Salut Cindy! Salut Audrey-Anne! Et bienvenue au podcast Filles de papier. Pour présenter le concept aujourd'hui, j'ai envie de voler les mots de ta bouche. Parce que quand tu me l'as présenté, c'était tellement excellent que je me suis dit, il n'y a pas de meilleure façon dans le fond. Donc, allons-y comme ça. Le concept d'aujourd'hui, c'est les livres qui nous ont ghostés. Donc, le concept, c'est qu'on part en date avec un roman. Le livre a l'air vraiment de cocher toutes les cases. C'est un rendez-vous qui semble très prometteur. Et puis là, bam, tu pognes un mur. Oui, mais là, le problème, c'est lui ou c'est moi? Fait que là, aujourd'hui, on va comme jaser un peu des livres qui nous ont fait défaut. Ouais. Et de savoir peut-être le problème vient de qui? On veut savoir, est-ce que c'est nous ou c'est pas nous? Ou c'est pas nous. C'était comme ça. C'était quand même un très bon résumé. Mais J'adore. pour vrai, j'ai adoré ton pitch de vente. Je me suis dit, on part demain. Hey, regarde, quand on a une bonne idée, hein, On en la profite. garde. C'est ça. Est-ce que tu voulais commencer justement? Ah, pourquoi pas? Donc, le premier livre qui m'a ghosté. Oh, ok, qui t'a ghosté dans Qui ce m'a cas-ci? ghosté, ouais. Ouais. C'est vraiment lui le problème. C'est bon? Je suis curieuse. C'est Lake Sage. Est-ce que ça te Lake dit quelque chose? Sage. C'est non. l'autrice, c'est Lyndall Clipstone. C'est un livre qui s'appelle Lake Sage en anglais et en français. Il a été traduit chez Hugo Roman dans la collection Stardust. Donc leur collection un peu de fantasy, j'ai envie de dire, mais de fantasy vraiment young adulte. Ok, j'ai envie de dire qu'Hugo Roman, c'est comme quotidien quand même, le ghostage, mais autre débat ici. Un autre sujet. Exactement. Fois. Mais non, ça me dit rien. Non, ça te dit rien? Pantoute. Ok, bon, je vais mettre une image Oui, aussi c'est quelque ça. part. Et c'est de la fantasy gothique. Hmm. Et j'ai lu ça tout de suite après avoir lu One Dark Window, qui est une fenêtre sur les ténèbres en français. Et là, quand j'ai lu ce livre-là, moi, je me suis dit, mon Dieu, je viens de faire ma découverte pour la fantaisie gothique. Et là, je me disais, tu sais, j'aimerais en lire d'autres. Je pars à la recherche de titres. Je tombe sur Lake Sage. Et là, c'était la version cheap de One Dark Window. Mais attends un peu, là. C'est-tu lui que Vic aussi lisait? Non. Non, Non, il y a juste moi, honnêtement, qui avait lu ce celui-là? livre-là. Ok, Oui, bon. oui, je confirme. J'ai jamais vu d'autres avis, En plus, mauvais signe. mais c'est quand même lui le problème. Oui. C'est toi, à la limite, le problème de t'avoir laissé tenter par, justement, le livre, mais sinon, c'est carrément lui, là. C'est le genre de livre que j'ai l'impression que l'autrice, elle a pas eu l'idée et ensuite elle s'est dit « Ah, ça va faire une fantaisie gothique ». J'ai l'impression qu'elle s'est dit « J'ai envie d'écrire une fantaisie gothique, mais j'ai pas d'idée. Ok. Mais je vais en écrire une quand même. » Ouais. Ou est-ce que là, ça a donné un livre avec une ambiance très glauque, très sombre, très lugubre, avec un peu genre de la brume, un manoir. Tout y était au niveau de l'ambiance. Là. Il se présentait bien. Il se présentait bien. Oui. Il cochait beaucoup de cases. Totalement d'accord. Mais quand il s'est mis à parler, c'est bon. c'était vide. Je comprends. Hey, j'adore le parallèle. Avec la date. On va avoir du plaisir. Donc, c'est ça. Quand le livre a ouvert la bouche, j'ai su que ça ne fonctionnerait pas. C'est qu'en fait, on suit le personnage de Violetta et son petit frère qui s'appelle Arien. Et ça me fait vraiment rire parce que tout le long, je me suis dit, mais Arien, il sert à rien. Le jeu de mots ici. Le jeu de mots, mais c'est drôle parce que le livre devrait tourner autour de lui. Parce que ce petit garçon-là a un pouvoir. Au début, on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe avec lui. Est-ce qu'il est possédé? Est-ce que c'est de la magie? Ou est-ce que quand il s'endort, ses yeux deviennent noirs et là, il fait un cauchemar? Ah mon Dieu, mais c'est terrible. Ça fait peur. Et là, on ne sait pas trop si on est dans une illusion ou si on est dans la réalité, mais c'est que là, il y a une espèce de liquide noir qui se met à couler des murs quand il est en train de faire son cauchemar. Beaucoup de choses. Et là, il y a sa grande sœur qui est comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et elle essaie de le réveiller, n'est pas capable. C'est que là, à tous les chapitres, il fait un cauchemar. À tous les chapitres, il y a de l'eau qui tombe des murs et du plafond. Puis là, on comprend pas trop, est-ce qu'ils sont en train de se noyer là-dedans ou est-ce que c'est juste quelques gouttes? C'est pas très clair. Et tu sais, le livre se passe sur plusieurs mois. Et à toutes les nuits, il fait des cauchemars, là. Ça devient lourd. Ça devient lourd, lourd. Et ce livre qui aurait dû tourner autour de ce petit garçon-là, ben finalement, le personnage principal, c'est sa grande sœur. Et tout ça pourquoi? Pour pouvoir inclure une romance.
J'ai envie de dire boring. Boring. Oui. Avec Rowan. Rowan qui est un espèce de Shadow Daddy version Wish. Je suis crampée. Quand tu dis qu'on veut vraiment y mettre beaucoup de choses. ouais. On ça a voulait pas rapport. vraiment. Oui. Et là, ça m'a fait vraiment rire parce que je me suis rappelée. C'est un livre que j'ai lu là, quelques temps quand même. Là. Je me suis rappelée. Tu sais, des fois, on se dit, mais voyons, pourquoi les autrices décrivent les hommes dans les livres avec telle ou telle odeur? Ça n'a pas rapport. Puis là, ils se sentent un peu obligés de nous spécifier quelle est l'odeur de ce personnage masculin. Ben lui, là, il sent la terre et le sang. Arc, c'est ça pue en plus. Voyons donc. Déjà la terre. C'est un gros nom, là. Je peux pas. Non, hey, on dirait que même dans les trucs d'horreur, quand tu sens ça, c'est comme court. Genre, oui, c'est court, oui. Ah non, on veut pas. Fait qu'elle a tout le temps une petite effluve de sang et de terre, mais elle est bien conquise. Tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle, effectivement. Honnêtement, là, c'était du gros n'importe quoi, ce livre. C'est une duologie en passant. Deuxième tome que j'ai... Ben, je ne me suis pas présentée à mon deuxième rendez-vous. À la seconde date. J'ai ghosté. Oh, c'est bon. Ben, ça commence en force. C'est que, mais toi, t'avais-tu déjà entendu parler de ce livre-là? Non? Pas en tout. Même pas le nom, même pas les personnages, rien. Ouais, ça va devoir venir avec une page couverture. Je pense que c'est ce qui va m'aider. Honnêtement, même sur Goodreads, il y a une note de 3.4, je pense. Ah, c'est douteux. Quand on voit là, quelque chose qui est en bas de 3.8, là. C'est ça ici. On a comme un escalier d'un grand manoir avec notre personnage principal habillé de blanc qui est en train de monter les marches. Ça a l'air cheap. Ouais, ça a l'air cheap et ce l'était. Des fois, on se dit qu'il faut pas se fier à la page couverture, hein, mais des fois, oui. Oui, puis celui-là, ça aurait dû être un signal d'alarme quand même. Exact. C'est quand même drôle. De ton côté. Ok, de mon côté, je vais y aller avec l'inverse, où est-ce que j'ai l'impression que c'est moi qui me fait ghoster. Bon. Je t'explique, ok, mais ça va être le seul, en tout cas, qui va y aller dans ce genre de formule-là. Ce livre et moi, ça fait longtemps qu'on se côtoie. De près, de loin, on se fait des petits yeux. Petit clin d'œil de loin. C'est ça, il me semble bien charmant. Ouais. Mais, tu sais, il existe, on va dire, c'est parce que là, on dirait que, genre, j'aurais de la misère à dire c'est quoi exactement la citation exacte. Ouais. Mais, tu sais, quand t'as l'impression de jouer en dehors de ta ligue, ben comme j'ai l'impression que ce livre et moi, on est à peu près dans ce genre de relation-là où est-ce que clairement, il est out of my league. Tu comprends? C'est tellement... Les parallèles me font mourir. C'est ça. Donc, pour le nommer, il s'agit, là je l'ai, là, la gang depuis genre 15 ans, je pense, dans ma bibliothèque, puis comme ça le fait pas, là, mais c'est Le Bossu de Notre-Dame de Victor Hugo. Un grand de la grande. Vraiment, là, puis j'ai l'impression qu'on est comme dans une espèce de petite danse, là, lui et moi, où est-ce que je le prends, je l'ouvre, je lis 3 pages, ouf, c'est trop, je le redépose, je le regarde, je me dis, je pourrais lui laisser une nouvelle chance, je le reprends, je relis les mêmes 2-3 pages, les mêmes 2-3 chapitres, non, ça le fait pas, je le redépose. On dirait que je suis dans cette relation avec ce livre-là. J'ai beau essayer de me motiver en allant voir des avis sur le livre, en allant voir des critiques sur Goodreads, Babelio ou autre, puis à chaque fois je me dis, mais je pense que je suis comme trop pauvre intellectuellement pour comme avoir ma chance de le conquérir. Fait que je me fais ghoster, je te dirais, depuis à peu près 15 ans. Puis j'en éprouve beaucoup de regrets quand même, mais je sais pas encore comment que je vais faire pour être assez comme attrayante pour me dire « Hey, je me lance, puis là, c'est le rendez-vous d'une vie. » Je sais pas encore comment je vais parvenir à mes fins, mais c'est une grosse relation ici de fuite, amour et je te fuis, et c'est ça notre relation. Fait Victor Hugo, il essaye de vivre sa vie, puis toi t'es comme l'ex à 2h du matin qui est comme tout le temps genre « Mais la folle! Est-ce que c'est le moment? Mais c'est ça! Laisse-moi une autre chance, j'en prie! » Mais c'est ça, mais... Le lendemain matin, tu l'as oublié. Mais c'est ça, mais pour vrai, je désespère pas, là. Un jour, on devrait comme arriver, tu sais, un peu dans Benjamin Button, là. Je
sais pas si t'as déjà vu le film. Ah oui, plus que tu vieillis, plus que... Ben en fait, c'est que lui, Non, il naît contraire, très vieux, puis Ouais. il a on va dire, son amour de sa vie qui, elle, on va dire, elle naît comme nous, là, fait que c'est Ouais. très petite. Puis il y a juste un moment dans leur vie où est-ce qu'à peu près à la quarantaine, ils se situent à peu près au même chemin Ouais. de leur vie avant de se séparer. Ben, j'ose croire C'est bon. que Victor Hugo et moi, on va arriver peut-être à la quarantaine, cinquantaine, Au même niveau. je sais pas, là, mais au même niveau, puis que je vais avoir l'impression d'être comme prête à souhait pour lui. Mais là, ouf, là, c'est tough. C'est vraiment tough. Ah, c'est bon, c'est comme concept. C'est comme, je me fais ghoster, la gang. Par un livre. Qui est vieux de genre, je sais pas combien de décennies, mais Ouais. ça, c'est ça. Ça vole pas fort, mais ça, c'était mon premier que je voulais nommer. Écoute, en plus, c'est un folio. Tu sais, y a-tu rien de pas plus laid? Pourquoi je veux être C'est intéressante? peut-être un peu lui le problème, finalement, là. Mais c'est ça, blague à part, un jour, la gang, je vais être capable de vous en reparler, mais pour l'instant, c'est ça. Il me manque encore quelques cellules, j'ai l'impression. Mais je te confirme que t'as pas 2 de QI, ça va très bien, là. Yes! J'avais besoin de validation! Ah oui, c'est ça! Fait que je suis pas folle, parfait, je vais continuer dans le même créneau, c'est bon. Oh mon Dieu! Donc voilà. J'irais en fait complètement dans un autre horizon avec de la science-fiction. Oui, Mais c'est quand même lui le problème. Moi, c'est jamais moi le problème. c'est parfait, on aime ça. Je l'assume. C'est le livre Une colonie de Yu Owe. C'est l'auteur de Silo. Ok, ça me Est-ce que dit tu rien. remplaces l'auteur Oui, avec oui, Silo, là? oui, mais on dirait qu'il y a une colonie. Tu m'en as-tu déjà parlé? Peut-être. J'ai lu ça il y a 2 ans. Par contre, ça commence à faire un Ouais, petit non, moment. ça me dit de quoi? Je pense que tu m'en avais parlé avec un arbre. Ça se peut-tu? Oui! Ah, On va reparler de cet arbre-là. parfait. C'est Dis-nous tout. que, en fait, j'ai quand même vraiment espoir en cet auteur. Ce n'est pas l'auteur qui m'a ghosté, je ghost ce livre, en fait. Ok. Pas l'ensemble de l'œuvre, parce que, en fait, j'ai vu aussi sous la chaîne de Sous le ciel que Silo, c'est un de ses livres préférés, puis j'avais vu une de ses vidéos où elle lisait Une colonie, puis je me disais, hey, j'ai hâte de voir comment elle va trouver ça, ça va peut-être me donner un peu une idée sur mon appréciation. Et elle a vraiment détesté aussi. Fait que je pense que c'est juste commun. Très cohérent. Une colonie, c'est son premier livre, Ok. et ensuite il s'est vraiment amélioré. C'est bien, hein? Faut Ouais. commencer quelque part, quand même. Exactement. Et là, le T'étais pitch peut-être de sa vente- première date, finalement. Tu sais, il faut tout un coup de pratique. C'était ça. Voilà. J'ai brisé la glace. Voilà. Tu t'es sacrifié. Quelle bonne personne. Oh. C'est bon. Donc, avec une colonie, c'est que le pitch de vente, je trouve qu'il est très classique, mais en même temps, il est très prometteur. C'est qu'on se retrouve avec l'humain, bien évidemment, qui n'a pas assez de la planète Terre pour pouvoir conquérir toutes les ressources. Et là, il veut un peu étendre son pouvoir. Donc, l'homme se dit... je vais créer une colonie de 500 personnes que je vais envoyer sur une autre planète et ils vont en fait grandir pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, c'est qu'on va leur insuffler par intelligence artificielle les connaissances qu'ils auront besoin pour survivre sur cette nouvelle planète. Mais ce qui est arrivé en fait, c'est qu'il y a eu un incendie dans les machines en fait qui les gardaient sous forme de coma. Mhm. Et c'est qu'ils se sont tous réveillés à 15 ans. Mais sans les connaissances nécessaires pour survivre. En fait, dans les 15 premières années de leur vie, ils ont acquis seulement les connaissances qui sont vraiment inutiles à la vie sur cette planète. Oui. Et aussi, grâce à ce feu, ben, en fait, à cause de ce feu, c'est que là, ils ne sont plus 500, ils sont seulement 60. En plus, quand même, hein? En plus. Ok. Donc, le livre commence vraiment comme une grande tragédie, en fait. Ça, c'est le pitch de vente du synopsis, là. C'est ce qui est écrit dans la 4e de couverture. Ok. Et moi, j'ai vu ça et ça m'interpellait vraiment beaucoup parce que ça me faisait aussi penser à la série télé The 100, les 100. Ouais, oui, oui, Puis oui. j'avais vraiment aimé cette série-là. Fait que j'étais comme, il me semble que j'y vois un peu une corrélation que finalement on est avec une gang de jeunes de 15 ans qui ne savent pas trop comment survivre sur une nouvelle planète. Fait que je voyais des liens, ça m'intéressait beaucoup. Ah oui, c'était complètement cohérent. Oui, oui. Exactement. Et là, j'ai vraiment juste l'impression de m'être fait 4 fiches.
Parce que ce qu'on me présentait sur cette 4e de couverture et ce que j'ai vu à ma date n'était pas du tout la même chose. Je comprends tellement. Honnêtement, je pourrais lire ce livre et je pourrais lire ce synopsis et je ne pourrais jamais les relier ensemble tellement que ce n'est pas la même chose. Ça, c'est triste, on va le rêve. Voyons! Dans le fond, l'histoire, là, imaginez-vous les petits jouets, les petites figurines dans la chambre de Andy, dans Toy Story. Là. Imaginez-vous que vous êtes petit comme ça et que la chambre, elle est vraiment énorme. C'est un peu la même chose. Donc, ils sont sur cette planète et les arbres sont gigantesques, les insectes sont gigantesques, du genre des chenilles, c'est leur moyen de transport. T'sais, ils peuvent vraiment embarquer dessus et tout. Et tout le long du livre, ils se disent, mais dans le fond, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a sur cette planète-là. Ça nous prendrait un point vu d'en haut. T'sais, il faudrait comme monter quelque part, soit une montagne, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de c'est quoi cette planète. Et là, c'est qu'ils trouvent un arbre. Un arbre qui est vraiment immense. Vous pouvez vous imaginer, en fait, que le diamètre du tronc d'arbre, c'est comme une ville. Là. C'est vraiment très, très, très immense. Les chenilles, qui sont leurs moyens de transport, c'est qu'elles ont fait des petits sillons dans le tronc d'arbre parce qu'elles escaladent cet arbre. Donc, eux, ben, sont embarqués sur leurs petites chenilles, font leur petit bout de chemin, montent jusqu'en haut, sur cette canopée. Sauf que c'est vraiment juste des feuilles, dans le fond, là. Ouais, d'un arbre gigantesque. Fait qu'ils sont toujours à un faux pas de comme tomber dans le vide. Ben oui. On les comprend. On les comprend. Oui. Mais c'est aussi le fait qu'ils arrivent sur cette canopée puis ils sont comme, ben coudonc, ça ressemble à ça ici. On redescend! Ah oui, je me rappelle que tu m'avais dit ça. Je peux pas croire qu'on a monté en haut de cet arbre pendant 200 pages. Ils sont comme, la vue était belle, quel beau paysage. On est reparti. Oui, là, ça me dit quoi. Je me rappelle de ta réaction où est-ce que sur le vif, t'étais là, ben voyons. Mais même 2 ans plus tard, j'étais encore, mais voyons. Ça t'a marqué quand même. Ça m'a marqué, mais je pense que honnêtement, quelque chose qui m'insulte, c'est quand on ne me donne pas ce qu'on m'avait promis. Mais donc, c'est avec sûr. ce synopsis-là, déjà là, j'avais des attentes. Ouais. Mais au moins, je me dis, si ce qu'on m'avait donné, ça avait été réellement bon, je serais peut-être un peu moins insultée. Oui, effectivement. À la limite, ça serait comme, bon, OK, c'est pas ce pourquoi je m'en allais, mais c'est tout aussi charmant, à la limite. Ça fait bien comme le temps d'une soirée. Merci, bonsoir. Tu sais, oui, je comprends parfaitement. Fait qu'une colonie, c'est l'équivalent d'une personne sur les réseaux qui aurait mis des photos qui ne lui ressemblent pas du tout. Je comprends. C'est vraiment le feeling que j'ai, là. Je comprends totalement. Fait que grosse déception, j'en suis remise, mais je ne l'accepte pas. OK. Fait que ce qu'on retient, c'est qu'une colonie, là, on jette ça au vidange. Si vous voyez ça passer, on continue notre chemin, on s'arrête pas à ce que ça semble être. Non, mais je pense qu'on peut quand même s'arrêter à l'auteur, comme je te disais, mais allez-y justement avec ses valeurs sûres. Avec Silo, je pense qu'on peut avoir une bonne idée de ce qu'il est capable de faire. Puis là, ensuite de ça, il a écrit plein d'autres choses aussi qui m'intéresseraient beaucoup à lire, mais je fais comme si une colonie n'existait pas. Je comprends. Je vais juste oublier. Je comprends. Honnêtement, j'ai envie d'y aller dans la même lignée que toi. Dans la mesure où est-ce que, dans les derniers mois, Cindy, tu le sais sûrement, mais je me suis fait 4 fiches sur un moyen temps. Ça a été là, une des pires lectures que j'ai fait en 2025 à ce jour. Et je m'en remets pas encore, je pense. Je suis insultée de m'avoir fait piéger. Je parle ici d'un thriller de chez Hugo Roman, qui est Synopsis. De Angelina Delcroix. Donc, c'est un roman français dans les circonstances. Acheté au Salon du Livre, en plus. Acheté au Salon du Livre. J'ai vendu comme le rêve. Je pense qu'on était avec Anna, en plus, à ce moment-là, où est-ce que j'étais là, oh my God, ce livre-là, pas vrai que je tombe dessus. C'est sûr que je l'achète. Écoute, j'aurais dû passer mon chemin et faire comme si je ne le connaissais pas du tout. Mais ouais, fait que je me suis fait 4 fiches et je t'explique pourquoi, OK? Un peu dans les mêmes circonstances que toi, où est-ce que ce que on me donnait comme information, c'est qu'on était dans un peu l'équivalent du jeu Clou. Cluedo pour les Français qui nous écoutent. Mais version en fait réelle, là. Donc, où est-ce qu'on avait un meurtre qui se commettait dans un très très vieux manoir et que par la force des choses, on avait des personnages avec tous des fonctions différentes, des personnalités différentes qui devaient enquêter sur ce crime-là dans le manoir.
pour essayer de comprendre, bon, ben, qui est la victime, évidemment, avec quoi a-t-elle été tuée, ou du moins pour quelle raison elle aurait été tuée, puis aussi de savoir, ben, au final, dans toutes les personnes présentes dans le manoir, ben, qui est la personne qui a commis le meurtre, finalement. Fait que, tu sais, tout ça me donnait un peu l'espèce de prémisse d'un jeu du chat à la souris où est-ce qu'on récolte des indices au détour de certaines pièces de la maison. On en apprend aussi sur chacun des personnages. Moi, j'avais l'impression là, qu'on s'en allait vers une formule gagnante parce que en plus de ça, les personnages qui arrivaient à la maison, ils allaient sur une base volontaire où est-ce que, à la clé, la personne qui, on va dire, résolvait le crime, se voyait remettre un montant de 1 million d'euros, là, fait que mettons 1 million de dollars, puis repartait en fait avec toute cette espèce de prestance, ce prestige-là du manoir à la fin de. Je veux dire, pour moi, ça m'allait complètement. J'étais là, on s'en va dans un jeu. J'ai l'impression que je vais pouvoir faire partie, moi aussi, de l'enquête. À la limite, je vais être un personnage en soi. Moi, là, ça me gagne. C'est le genre de concept aussi où tout le monde peut être suspect. Mais oui, tu sais, où est-ce qu'on joue avec... est permis. C'est ça, tu sais, je voulais me faire berner, je voulais avoir des préconceptions et finalement me faire ramasser à la fin avec un « ben non, c'est pas vrai ». Ça s'est jamais passé. Jamais passé. Spoiler alert. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, bon, si vous voulez le lire avec ce que je viens de vous dire, la réponse est la gang, c'est un catfish. Donc, ne vous présentez pas au point de rendez-vous, vous allez être déçus. À la limite, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que j'ai devant moi? Dans la mesure où je me suis rendue, c'est un livre qui fait pas loin quand même de 600 pages, on va se le dire, là. Je veux dire, l'investissement de temps était quand même là. Et je te dirais que le premier 200... j'ai laissé une chance au coureur. Je me suis dit, bon, ok, l'autrice veut bien nous faire comprendre le mystère qui entoure cette demeure-là. L'autrice veut bien nous faire comprendre aussi un peu le besoin de chacun des personnages sur comment ça se fait que tu accepterais qu'un inconnu te propose d'aller dans un endroit pour jouer à un jeu version réelle avec une aussi grande somme, mettons, à la clé. T'as aucune idée de comment tu vas t'y rendre, t'as aucune idée de ce que tu vas y trouver, t'as aucune idée non plus des participants avec qui t'allais devoir comme être en concurrence. Tu sais, je sentais qu'elle voulait nous montrer que chacun avait sa propre misère, ses propres secrets, puis c'est ce qui le poussait finalement à aller comme vers le manoir. Parfait, j'ai rien contre. Mais là, quand sur place, tu me donnes accès à des personnages qui sont, ma foi, juste terriblement caves, donc juste terriblement niaiseux, je peux pas. Des gens partant, là, c'est comme un gros, on va dire, drapeau rouge pour moi de dire là, dans le fond, c'est que tu sais rien de tout. Tu t'en vas sur place et tu te permets d'avoir une attitude de merde, tu te permets d'avoir des propos vraiment dégradants, tu te permets aussi des actions qui font ni queue ni tête avec le type, on va dire, de scénario dans lequel tu te situes. Ça fait pas de sens. Donc, finalement, on se ramasse avec le fait qu'on suit une personnage en particulier qui s'appelle Mallory. Et Mallory décide, tu sais, pense à un scénario d'horreur où est-ce que tu dis, ben c'est sûr que le personnage va prendre tous les choix A, elle ira pas vers le B, ça fait pas de sens. Mais on suit un personnage sur près de 400 pages qui ne fait que prendre les mauvaises décisions et qui, au final, est témoin de choses terriblement lugubres. Elle est aussi témoin de sons, de cris, on va dire, de trucs vraiment sanglants. Et elle se dit, ben c'est un rêve. Dans le fond, je rêve et j'accepte de rêver. Mais ça, c'est toutes les nuits. Donc, toutes les nuits, elle est enfermée dans sa chambre à double tour. Elle a vu des choses macabres. Elle a entendu des trucs qui, honnêtement, je ne voudrais jamais entendre de ma vie. Et la seule chose à laquelle on a droit, c'est une finalité qui est comme un... Ben écoute donc, je vais mettre mes écouteurs, je vais écouter du hard heavy metal parce que moi je suis tellement une rebelle, parce que tu sais, l'un va avec l'autre, évidemment. Exactement. Puis elle dort sur ses deux grandes oreilles en se disant, ben demain ce sera pas un rêve. Puis là, ben, elle se réveille, puis mais je suis encore dans mon rêve. Et là, ben elle continue comme la bonne. Déni éternel! Ça n'a pas de bon sens. Une vraie nunuche là, qui parcourt le château ou le manoir comme si il y avait aucun problème. Il y a plein de personnages louches autour d'elle, puis elle est là comme. Ah oui, t'es en train de me dire que t'as vu quelque chose d'horrible. Oh, ma pauvre enfant, c'est sûr que tu rêves toi aussi. Ce n'est pas vrai ce qui se passe. Puis là, ben, elle continue, comme si de rien n'était. C'est comme ça, la gang, sur 400 pages.
pour moi, là, c'est l'équivalent de comme, OK, je me suis fait 4 fiches, je me suis pointée à un endroit où est-ce que la personne ne ressemble pas du tout à ce qu'elle dégageait, mais que ce soit au niveau de la personnalité, le tempérament, le physique, tout n'y est pas. Et là, tu essaies juste de couper court à la conversation parce que tu essaies d'être poli, parce que tu veux pas nécessairement comme. Tu dis peut-être qu'il va y avoir de quoi dans ce date ou dans cette soirée qui va me faire en sorte que, écoute, j'ai pas perdu foi en l'humanité, la personne voulait pas nécessairement mal faire, je me suis rendue jusqu'au bout du processus et j'en ressors grandi. Non, on n'est pas là. J'y suis allée en diagonale, comme dirait notre amie Anna, j'ai lu les dialogues. Les dialogues, c'est bon. Les dialogues n'étaient pas plus satisfaisants. J'ai fermé le livre en me disant, mais quelle merde. Et je pèse mes mots, je suis désolée si l'autrice nous écoute, mais je peux pas cautionner ça. C'était mauvais. Je l'ai vendu et j'ai de la peine pour la personne qui m'a racheté ce livre. C'est toujours un peu malaisant à vendre mon livre qu'on n'a pas aimé, on est comme... Je me sentais mal, mais elle m'a pas posé de questions. Fait que j'étais là, bonne découverte. C'est ça, exactement. Fait que mon processus de culpabilité s'est arrêté à ce moment. Mais pour vrai, si vous voyez ça sur votre chemin, là, je vous le dis, prenez d'autres livres, cachez-le. Ça va juste éviter que comme d'autres déceptions puissent se passer. Là. C'est un gros red flag. C'est comme si, là, mettons sur Internet, j'avais reporté le commentaire. C'est comme, je le signale. Oh oui, on était là. Mais on dirait que se faire 4 fiches par une brique aussi énorme aussi, c'est pas genre une petite date, genre on va prendre un petit drink, là, c'est comme t'as fait une date sur 3 jours. Là. Ah oui, non mais c'est comme si, mettons, ta première date, tu dis « Hey, moi je vais en ligne, je vais pas avec un café. » Non. Ah ouais. Je vais dans un... Une fin de semaine. C'est ça. Je m'en vais dans un chalet, là, faire de la maudite randonnée, là, avec un premier date. Salut, Rosalie! Mais c'est ça, on dirait que comme, c'est tout ça, là, non, moi, je peux pas. C'est impossible que j'en sorte indemne. Fait que voilà. Mais c'est vraiment un tour du circuit. Ah oui. J'ai l'impression, il y a absolument rien qui fonctionnait. Non, vraiment rien. Il y a rien qui me permet dans cette histoire de dire, hey, ça, tu sais quoi, ça n'en valait la peine. Rien du tout. Ah, c'est triste quand ça arrive. Ouais, voilà. Rien d'autre à dire à ce sujet. Ensuite, un livre que je t'ai parlé aussi, mais écoute, je t'en reparle. Ben oui, vas-y donc. Qui est 1000 battements de cœur de Kiera Cass. Oui, qui est l'autrice de la sélection. Mm-hmm. Je l'ai lu en anglais sous le titre A Thousand Heartbeats. Mm-hmm. Et là, je suis comme, est-ce que c'est lui ou c'est moi le problème? Oh, t'es en doute? Je suis en doute. Mm-hmm. Parce que je me dis, c'est un livre qui a été écrit pour les fans de Kiera Cass, pour le retour de la sélection, pour des lecteurs et lectrices qui voudraient un peu retrouver cette même ambiance. La nostalgie, là. Mais simple. Ouais. Parce que c'est simple quand même, la sélection, là. Je l'ai pas lu, je sais pas. Ah, mais là, c'est peut-être une partie du problème, c'est alors. Ça. Fait que je me dis, est-ce que c'est moi le problème? Ça se pourrait. Mais en même... Peut-être, oui. Peut-être. Désolée, peut-être. En même temps, oui. Ça fait pas partie de l'univers. Je sais pas. De la sélection. Non, je te confirme que okay. non. Là. Même si je ne l'ai pas lu, je suis capable de faire cette distinction-là quand même. Elle a fait ses recherches. C'est complètement un livre stand-alone qui se lit sans nécessairement savoir que c'est un retour à la nostalgie, sans savoir qui Kiera Cass est. Je veux dire, on peut comme prendre ce livre tout simplement. Mm-hmm. Alors, dans ce cas-ci, je me dis, mais là, c'est pas moi le problème dans le fond. Ouais. Parce que ce livre m'a quand même promis quelque chose qu'il ne m'a pas donné. Ouais. Même si je n'avais pas une idée du ton qu'il allait avoir et de la simplicité. Je sais pas, on dirait... Parce que dans ma tête, la sélection, c'est quand même très, très simple. Ouais. Je les ai lus. J'ai pas lu celui-là que tu parles. Mais j'ose croire que, bon, la connaissance, elle a voulu faire une espèce de ode à la sélection. Ouais. Je m'attends un peu à ce que tu m'as dit. Fait que c'est peut-être une double déception parce que ça l'a super beaucoup passé sur les réseaux au moment où est-ce que tu l'as lu. C'est peut-être un mélange de tout ça. Je dis ça, puis c'est peut-être vraiment pas ça. Ben, j'essaie d'excuser le date, mais comme... Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est une date où est-ce que j'aurais eu une conversation avec une personne qui m'aurait tout dit ses red flags, puis j'aurais fait « Ah ouais? » Puis j'y aurais été quand même. C'est exactement... C'est tellement toxique! Oui, faut pas faire ça! Puis là, je suis en train de dire que c'est lui le problème. Ça confirme que... C'est peut-être moi le problème, c'est ça. On dirait que j'ai pas encore départagé la partie du problème va à qui. Mais si t'as besoin d'avoir l'avis d'une psychologue amateur, j'ai envie de te dire, Cindy, tu es une partie du problème. Je suis une partie du problème. Oui. Je l'assume. Mais je me suis quand même plongée dans ce date les yeux fermés. C'est que j'ai attendu des choses qui ne sont jamais arrivées.
Je comprends. Où est-ce que, ben là, premièrement, c'est que ce livre est classé comme une fantaisie. Donc, moi, j'attendais la magie. Mais il n'y en a pas, dans le fond. Puis c'est là que j'ai appris aussi que fantaisie n'est pas toujours synonyme de magie ou de pouvoir quelconque. Ça peut seulement être une histoire qui se déroule dans un endroit qu'on ne connaît pas. Ouais. Ouais. Donc, déjà là, j'ai attendu la magie et il n'y en a pas eu. Je trouve aussi que c'est un livre peut-être qui tire un peu plus vers la romance historique. J'ai envie de dire, parce qu'on est vraiment dans un récit de royauté. Ouais. Avec vraiment comme princesse et... C'est pas plus dystopie? Parce que c'est quand même dans un... Ben, en tout cas, la sélection, tu sais, c'est un peu dans un monde où est-ce que les États-Unis, entre autres, se sont comme un peu effondrés, puis c'était comme à la suite d'eux. Mais ça peut pas être une dystopie parce que ça ne se passe pas sur Terre. Fait que toi, ça se passait... Non, c'était vraiment un royaume avec un nom pas que rapport, je me rappelle là. pas. Ouais, c'est ça. Puis il y avait vraiment comme d'autres royaumes qui étaient divisés là, sur la carte. Il y avait une carte. Okay. Hey, je serais curieuse. Faudrait que genre... Ouais, c'est peut-être dans le même univers d'eux ou... on dirait que dans ma tête, la sélection, entre autres, c'était comme basé sur, on va dire, une temporalité territoriale connue. Mais là, peut-être qui serait une dystopie, dans le fond. Ben, j'avais ça en tête, mais là, tu me mets en doute parce qu'on dirait que je serais pas capable de nommer l'endroit exactement ou si c'était dans un royaume quelconque. En tout cas, là, on se situe vraiment dans de la fantaisie, mais c'est juste qu'on ne la ressent tellement pas que je sais pas, je trouve que c'est un livre qui est comme à la jonction peut-être de plusieurs genres littéraires, ce qui fait en sorte que finalement on a accès à quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Fait que déception par rapport à ça. Sinon, c'est aussi d'une simplicité, comme on disait, mais cette simplicité-là aussi n'est pas nécessairement addictive parce que elle est comme boring. Dans le sens qu'on me dit tout, mais on ne me montre rien. Et c'est aussi une brique de 600 pages où est-ce que tout ce qu'on a, c'est 2 royaumes, en fait, qui sont en guerre pour avoir la couronne. On a le royaume A qui détient cette couronne-là et qui essaye, en fait, de combattre sa fragilité par sauver les apparences. Donc, il y a la princesse de ce royaume qui est notre personnage féminin et qui, bon, va apparaître à la cour et qui va devoir se marier pour sauver les apparences. Et on a notre royaume B qui est un peu le royaume déchu. Eux, ils ont tout perdu puis ils essayent juste de ne pas perdre plus. Ouais. Et dans ce royaume-là, on a notre personnage masculin. Fait que c'est comme aussi un amour interdit un peu, parce qu'ils sont vraiment dans des royaumes différents. Mais c'est qu'au-delà de ça, le livre est une romance. Et sur ces 600 pages-là, genre, ces 2 personnages-là se voient 30 pages dans le milieu. C'est un peu ça aussi dans la sélection. Ah ouais, hein? Puis ils se voient pas les 300 pages d'avant ni les 300 pages après. Ils se côtoient de près de loin, mais il n'y a aucun réel rapprochement. T'sais, tout est un peu dans l'interprétation. Mais ils se côtoient quand même. Là, on est vraiment comme à des milliers de kilomètres. Ils vivent leur vie, chacun de leur bord. C'est pire. Fait qu'il y avait ça, puis il y avait aussi le fait qu'il y a tellement pas de zone grise dans ce livre-là. Tout le monde est un méchant ou un gentil. Et ensuite, tous les gentils deviennent des méchants, mais en un claquement de doigts. Les méchants deviennent gentils par une rédemption quelconque. Ah, c'est poche ça. C'était vraiment plate. Ouais. Puis au-delà de ça, c'est que moi, la manière que je le voyais, c'est que ces 2 royaumes-là étaient même un peu des casse-têtes. Où est-ce que quand il manquait une pièce du puzzle dans un, mais là, soudainement, on avait eu cette pièce de puzzle-là dans le royaume B, genre. Et quand on arrivait dans le royaume B avec le problème auquel il faisait face, mais on le savait bien que la clé de la réussite se trouvait de l'autre bord. Là. Fait, il y avait même pas comme de challenge, il y avait pas non plus de suspense. L'intrigue était fade, là, je comprends. Ouais. Puis de mettre autant l'emphase sur des personnages vides et leur romance alors que ils ne se côtoient pas. Je sais pas, pour vrai. Je me dis, peut-être que la sélection c'était ça, peut-être que la formule de l'autrice c'est ça, puis qu'elle voulait vraiment faire un retour pour faire plaisir à ses fans. Je sais pas si c'est moi qui ai manqué le bateau à un moment donné, mais je pense que si on n'est pas au courant ou on ne fait pas partie du fanbase et qu'on fait juste prendre ce livre pour se faire plaisir, ben, c'est manqué. On passe pas un bon date, là. Non. Je comprends. En fait, c'est le date où est-ce qu'il parle, puis là, t'as envie un peu de bailler, puis là, t'es comme boring. C'est fade. Je comprends. Tu veux être poli, par exemple. Tu veux être poli, là. Je comprends. Oh, c'est bon. Mais je suis déçue pour toi. Je me rappelle que tu m'en avais parlé, mais j'ai l'impression que c'est l'autrice qui te plaît pas. Parce que ce que tu me dis là, je peux pas dire que tout est pareil dans la sélection, la série, là, mais
j'ai quand même des fragments de ce que tu me dis là que je sais qu'on retrouvait dans cette série-là. Fait que c'est peut-être vraiment le type qui te plaît pas, là. Fait que je t'y encourage pas à la sélection, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est aussi le fait que j'ai l'impression que c'est du young adulte, mais qui se rapproche tellement du middle grade. Ah oui, vraiment. T'sais, on est vraiment pas du bord adulte, là. Non, on est non, vraiment non. de l'autre côté, là. Fait que, j'ai toujours du plaisir à lire du young adulte, là. Ça ne me dérange pas du tout habituellement. Mais là, il y avait comme une simplicité ou une naïveté que j'étais comme, ah, là, par exemple, ça vient un peu moins me chercher. Là. Mais je pense que c'est vraiment une série pour les ados, là. La sélection, je l'avais lue, j'avais peut-être 17 ans, 18 ans, puis je me rappelle m'être dit comme, c'est comme mon plaisir coupable, c'est un peu jeune, mais j'y trouve un peu mon compte encore, okay. Puis tu sais, je le lisais quasiment un peu en secret, là, oui, parce que j'étais là, c'était un peu bébé. Fait que c'est sûr que là, si tu l'as lu il y a à peu près 2 ans, tu sais, la marche est encore plus haute tant qu'à moi, là, mais je suis pas vraiment étonnée, là. Mais j'ai quand même laissé sa chance parce que, comme je te dis, il y a aucun lien avec la sélection. T'sais, autant il y a des autrices qui vont écrire une série de young adultes, après ça, qui vont se tourner vers le adulte. T'sais, je me suis dit peut-être qu'elle s'est complètement tournée vers autre chose. Schwab, qui fait ça aussi. Fait que je voulais laisser la chance au coureur, mais moi, j'ai complètement manqué le bateau. Regarde, rendu là, t'as eu ta leçon. J'étais arrivée en retard au date. J'étais arrivée 15 minutes plus tard, moi. C'est un peu de ma faute. J'adore ce concept-là. Le parallèle est excellent. Merci, en vrai, pour la bonne idée. OK, de mon côté, j'ai envie d'y aller avec... le fait que je pense que c'est moi qui ghost, mais c'est dans une optique où est-ce que j'ai l'impression qu'on ne parle pas le même langage de l'amour. Tu sais, où est-ce que souvent on dit qu'il en existe 4. J'ai l'impression que cette série de romans-là, ou en tout cas le premier que j'ai essayé, on n'avait pas le même moyen de communication parce que clairement, j'avais juste envie de fermer la bouche là, puis de dire ok, non, on arrête ça là. Tu sais, j'ai même pas eu le temps de finir finalement mon date que j'ai fait. Ben, tu sais quoi, je vais payer mes choses, bonne continuité, et je poursuis mon chemin. Mais c'est pas un red flag dans le sens que tu lui souhaites le meilleur, mais la compatibilité n'y est pas. Exactement. Je vais peut-être être aussi un peu la fille mesquine qui va appeler toutes mes amies en disant genre, je reviens pas que j'ai rencontré ce gars-là, mais ou cette personne-là. Mais c'est ça, j'aurais peut-être ma petite langue sale quand même un peu pas loin, là. On est tout un peu coupable pour ça, là. Mais demeure que je peux pas dire qu'il ne retrouvera pas son public. Mais je me dis, mes pauvres filles qui vont vouloir lui donner sa chance, d'où sortez-vous? Mais je le dis avec toute gentillesse. Cherché pour rester. C'est ça, j'exagère, là, mais quand même. Donc, sans plus attendre, je vous dévoile. J'ai essayé de lire le livre Flawless de Elsie Silver. qui est la série de Chestnut Spring. Oui. Je l'avais lu avec, on va dire, de grandes attentes de par tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Je sais que les lectures de Sarah, salut Sarah, tu en fais la promotion. Je sais que Audrey de Audrey X Books, je pense que c'est ça, exactement, son truc sur Instagram. Bref, on va vous mettre les filles. N'en avait aussi que de bons mots. Puis comme les filles, je vous aime, là. D'habitude, on a toujours des goûts similaires en termes de romance, mais là, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est ça, motadine? Fait que ça, c'est des amis qui t'ont recommandé quelqu'un pour aller à un date. T'es arrivé là, blind date. Oui, puis je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est un rendez-vous organisé, ça. Ah, vraiment, puis tu sais, je veux dire, mais tout était là pour en faire quelque chose de constructif, là. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on avait 2 langages complètement différents, puis ça s'est terminé là. Pour faire une histoire courte, c'est que on se retrouve dans un univers un petit peu plus de rodéo, cowboy. C'est une autrice canadienne qui écrit avec des personnages canadiens. Fait que déjà en partant, j'avais l'impression que on avait une certaine symbiose ici, parce que nous sommes canadiennes quand même. Et on m'a finalement vendu plutôt, j'ai l'impression, une recette assez boboche de ce qu'on pourrait retrouver dans le trope du enemies to lovers, du small town, du proximité forcée. Tu sais, j'ai l'impression que tout ça, là, c'était la version Dolorama, là, la version cheap de ce qu'on pouvait retrouver. Puis, bon, je sais que Audrey-Anne, justement, puis Sarah me disait que comme
les autres tomes étaient meilleurs. C'est ça j'allais dire, parce que je pense que le premier est reconnu pour être comme... C'est ça, mais je peux pas. Tu sais, j'ai lu comme même pas 200 pages, ce qui veut dire à peu près le tiers du livre, puis je me suis dit, hey, je peux pas. Je peux pas m'en aller vers ce gouffre où est-ce que je vais être en panne de lecture après. Je peux juste pas. Mais c'est comme une date, tu vas pas attendre à la 5e avant d'être intéressée. Là. Non, c'est ça exactement. Tu sais, on essaie de paraître sur notre meilleur jour avec justement la première rencontre. Mais tu sais, pour vous donner une idée, c'est autant que c'est les personnages que j'ai trouvé vraiment plates à mourir, pour moi, les baby men, je suis pas capable. Tu sais, des hommes qui se comportent comme des enfants à divers niveaux, juste grandis un peu, là. Je veux dire, t'es la star de ton rodéo club. Comment ça se fait, là, que t'es en train de faire tes petites crises à droite à gauche, puis que le monde s'offusque du fait que tu n'aimes pas boire du lait, puis que là, le fait que tu sois pas capable de boire du lait entraîne des conséquences désastreuses sur ton club. Voyons, d'où ça sort, là? Comment ça se fait qu'on se rend là? Comment ça se fait que c'est le point tournant de notre intrigue principale? Je peux pas. On se ramasse après avec un personnage féminin qui, elle, est comme un peu en recherche de faire ses preuves avec une entreprise de marketing et de réseautage que son père dirige. Et pour la mettre un peu au défi, ben son père lui ordonne d'être un peu la nounou pour redorer l'image de ce gars-là là, du rodéo. Ah, je savais pas que c'était ça l'intrigue. C'est donc même mauvais. Puis, tu sais, au final, elle est comme là un peu pour surveiller qu'est-ce qu'il va dire, puis s'assurer, tu sais, qu'il fréquente on va dire, les bonnes adresses, puis les bonnes personnes. Puis au final, elle se veut vraiment puissante, vraiment forte, mais elle est juste plate. Tu sais, c'est un peu la personne beige qui, par le fait qu'elle est beige, parvient à ce que les autres autour, comme, diminuent un peu leur personnalité. Puis je suis comme, mais c'est quoi, là? C'est-tu ton pouvoir spécial, ça, là? Je comprends pas à quel point que c'est intéressant de côtoyer des personnes beiges, puis qu'on... En tout cas, bref, c'est ça. C'est terrible. Et j'avoue que j'ai triché, parce que je suis allée voir les scènes de Smut en me disant, comme, ça va peut-être m'ordonner une go, tu sais. C'est plate à mourir. Je veux dire, à part le fait que la fille a des lèvres qui goûtent la cerise, on sait pas grand-chose. Ouais, fait que je suis là, non, c'est terminé. Fait que je l'ai fermé, je l'ai vendu lui aussi. Puis je me suis pas... J'achèterai pas en fait les autres tomes de la série. Je l'essaye même pas. C'est terminé, merci. Mais moi, c'est un préjugé que j'ai envers les cowboy romance, qu'on est toujours un peu dans une dynamique de une fille qui vient de la ville. Ouais, c'est ça. Parce que, bon, le cowboy est toujours le gars qui vient de la campagne. Ah, le ranch, là, isolé, avec ses frères et son père seul. Il ne parle qu'à ses chevaux. Ah, c'est exactement ça, tu sais, c'est terrible, c'est plate. C'est la star du village, mais en même temps un peu grumpy et mystérieux. L'as-tu lu? C'est exactement ça, exactement, là. C'est ça que ça me crie, on dirait, puis j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui se répète avec... ce type de romance, je sais pas. C'est vraiment un préjugé. J'en ai aucune idée. Puis, tu sais, je veux dire, je suis canadienne. Puis, de la manière qu'on dépeignait le Canada dans le livre, je me dis, mais on habite vraiment comme deux pays différents, là. Tu sais, je sais pas, il y avait ce clash-là aussi. Je sais pas si justement c'est parce qu'on est plus, on va dire, citadine où je me suis embourgeoisée. Je sais pas. Mais il y a plein d'affaires que j'étais là. Ben, voyons, quelqu'un me dirait ça d'ici du Canada. Puis, je dirais, mais du sort d'où, là? Ça n'a pas rapport. Bref, ne vous lancez pas. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai vraiment pas trouvé mon compte. Fait que c'est ça. Mais j'ai l'impression que des fois, il y a comme un petit danger quand des auteurs ou des autrices viennent écrire des livres à propos de notre territoire, tandis qu'ils n'y habitent pas. Mais je pense qu'elle est canadienne. Elle est canadienne? Je pense. OK. Mais tu sais, encore là, je sais pas, c'est peut-être moi qui connais moins bien nos cantons, mais... je peux pas dire que mon Canada représente ça, je peux pas. Non. Parce que je fais un parallèle avec un livre que je n'ai pas lu, mais j'en ai tellement entendu souvent parler que je peux pratiquement en parler moi-même. Ah ouais? Mais tu sais, la série, là, Les saisons de Morgane Moncomble, un automne pour te pardonner, en tout cas, celui-là. De l'hiver. Ouais, lui de l'hiver, là. Est-ce qu'on a entendu la même chose? Ben, que ça se passe à Montréal, je pense. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment toujours des propos par rapport aux igloos puis aux orignals. C'est bon! Pis comme, ça a pas de bon sens, là. Comme ça, on se déplaçait encore en raquette. Ouais! Ça me fait tellement rire! Les chiens de traîneau pis tout ce que tu veux, là. Hey, j'aimerais ça les voir arriver! Mais non, tu sais, je peux pas dire que c'était aussi pire avec Flawless, mais c'est un peu dans la même essence où est-ce que j'ai vraiment l'impression que ça me représente. En tout cas, moi, vraiment pas du tout dans ma réalité, mais au quotidien plutôt.
Mais c'est le même genre, je l'ai Mais s'il y a quelqu'un qui l'a lu là, un hiver pour quelque chose que je me rappelle pas, là, dites-nous ça dans les commentaires, comment vous avez trouvé ça. Est-ce que vous trouvez que le Québec est personnifié de façon un peu trop symbolique? On veut savoir si on est accoutré de ceintures fléchées. On veut connaître la vraie réponse. Mais c'est tout ce que j'avais à dire. Pour vrai, cette série-là, je veux dire, les couvertures sont super belles, mais je vais m'en tenir bien loin à l'avenir. Là. C'est pas pour moi. Mais c'est elle aussi, Elsie Silver, qui a la série Wild. Tu sais, il y a Wild Love, Wild... Oui, c'est vrai. Est-ce que tu fais une croix sur l'autrice? Mais non, je vais peut-être l'essayer, mais je ghost quand même cette série-là. Cette série, on verra pour le reste. Écoute, moi pour le prochain date, c'est comme un malentendu, je pense. Okay. C'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne non plus, mais je pense qu'on s'est donné un rendez-vous, puis tous les deux on s'est pas présentés à la même place. Ok, je pensais que tu allais dire que vous étiez fait faux bon finalement. Fait que c'est quand même pas si pire. Vous aviez un désir. C'est quand même drôle. Mais on s'est pas présentés à la même place. Ok. Dans le sens que le livre me donnait ce que j'attendais, mais j'en sors pas plus satisfaite. Et là, je veux te parler des enquêtes de Ellen Grace. Je sais. Tu sais? Honnêtement, on s'était pointé au même rendez-vous ensemble. Ah oui, non, je sais mais très bien. Mais la personne s'est pas pointée à la même place. Ah oui, non, je sais. Une grande déception. Le pire, c'est qu'elle est quand même appréciée que l'autrice M.G. Arledge, je pense. Oui, c'est ça, j'allais chercher son nom, là. M.G. Arledge. Ouais. Je comprends. Puis même que je dirais que les fans de thriller, polar, policier ont vraiment tendance à aimer cette autrice-là. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Je sais, mais pour moi, c'est un gros point d'interrogation. J'ai pas compris ce que j'ai lu. En fait, c'est que quand je te dis que mon date, c'est qu'on n'était pas au même endroit, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est ça. J'étais à une place, puis je la voyais de loin. Mais trop loin. En fait, je n'étais pas capable de saisir ce qu'on me disait. Où est-ce qu'on suit Hélène dans une enquête. Et tout ce qu'elle fait, c'est que j'ai l'impression qu'on la suit, mais on la regarde de loin. On n'est pas elle, on ne comprend pas ses réflexions, on comprend pas ses déductions, où est-ce qu'elle trouve ses indices. J'ai vraiment l'impression comme que je la suis, mais dans la brume, puis il y a juste elle qui comprend qu'est-ce qu'elle fait, et qu'elle comprend aussi la résolution de son enquête. Parce que tu as lu le tome 1 de la série qui est oui, c'est ça, j'ai même pas mentionné. Amstramgram. Oui, c'est Amstramgram. Ça, hein? Les titres sont super accrocheurs en plus, avec les espèces de petits jeux, de trucs d'enfants, là. C'est super... je comprends pas moi non plus. Ouais, vraiment. Puis tu sais, les enquêtes de Ellen Grace, c'est une série, je pense, de 9 ou 10 tomes. Oui, il y en a plusieurs. C'est même pas terminé encore. C'est peut-être le genre de série qui se développe au fil des romans. Mais c'est que, comme tu dis, c'est que j'ai l'impression que entre le personnage un peu bourru, désagréable d'Hélène quand même, là, elle n'est pas accessible. C'est ça que j'allais dire. Parce qu'elle est tellement exécrable que j'ai pas envie de la suivre dans son enquête. Oui, j'ai vraiment juste envie, à la limite, qu'elle soit genre victime un peu de tout ça. Parce que l'enquête est vraiment très intéressante. Là. Moi, c'est le modus operandi qui m'a vraiment... qui t'a tenu en haleine. Qui m'a tenu en haleine, là, où est-ce qu'on a un tueur, en fait, qui ne tue pas réellement. Il va kidnapper, en fait, des pères de victimes et l'un mourra et l'autre survivra, mais il remet le sort entre leurs mains. C'est eux qui décident lequel mourra et lequel survivra. Donc, à chaque fois qu'il y a des duos de victimes qui sont kidnappés, c'est qu'il y en a seulement un qui ressort et là, c'est là que l'enquête commence. C'est terrible quand tu peux... le jeu est cruel. Ouais, le jeu est cruel. Honnêtement, je suis pas prête à dire que c'est un mauvais livre. Je pense vraiment juste que on s'est pas présenté au rendez-vous à la même place. Fait qu'est-ce que tu lui laisserais une autre chance, ça veut dire? Non, je pense pas poursuivre. Mais je pense que quelqu'un qui aime, c'est ça, thriller, polar, policier, je pourrais comprendre pourquoi c'est un livre dans ses cordes. Ou du moins, c'est des personnes qui aiment les ambiances plutôt, on va dire, assez lentes en termes de développement des personnages, des lieux, des intrigues. T'sais, c'est très lent, en fait, comme récit, moi, je trouvais. Il y avait vraiment des points de chute intéressants. Mais au final, t'as pas l'impression d'être mené dans l'enquête, t'as un peu l'impression d'être avec des jumelles de très très loin. Oui, c'est ça, on regarde tout de loin. Je comprends ce que tu veux dire. Moi non plus, j'ai pas laissé la chance aux autres, ça m'interpelle pas en tout. Mais en même temps, c'est le genre de série que je ne vais jamais en fait, je sais que je vais jamais la recommander, mais je vais jamais dire non plus je la recommande pas. Je comprends. Je suis juste comme, je sais pas si j'ai droit à mon opinion par rapport à cette série-là. Je pense que oui, là, c'est valide. À la limite, c'est juste prends la chance de...
Puis tu verras comment toi tu te sens par rapport à ça, mais c'est un peu la même chose que tu avais faite, dans le fond. Tu avais une appréciation similaire, je voulais le lire, tu as dit, ben fais-toi-en ta propre idée. Ouais, c'est comme un neutre. Ouais. Pas très bon, pas mauvais. Ouais. Mais ça me fait penser, j'ai eu une discussion avec 4 critiques sur Instagram. On se parlait dans les commentaires, puis elle ne jure que par Ellen Grace, puis elle adore justement polar, policier, thriller. Donc, si c'est un livre que vous avez aimé, allez voir sa page aussi. Mais c'est ça, je pense que le potentiel est là, mais ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, c'est vrai. C'est une belle finalité. Moi, il m'en restait un. T'en avais-tu d'autres? Non, c'était le dernier. Ah, coudonc, sans même le savoir. On était connectés. Exactement. Bon, l'autre, c'est un mea culpa que j'ai aussi à faire. Cindy, sois prête. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Mais en fait, je parle ici que il faut que je ghost. Il faut. C'est une nécessité pour ma santé mentale. C'est quelque chose que je devrais faire. Tu sais, je serais le genre de personne désagréable où est-ce que, tu sais, tous tes amis te disent autour de toi, Audrey-Anne, ce sont des red flags, arrête, nanana, et que la personne continue ou demande des conseils et finalement décide de faire à sa tête, je serais cette amie désagréable dans la situation parce que ce n'est pas un livre en particulier que j'aimerais ghoster mais que je parviens difficilement à faire, mais une autrice. OK. Une relation toxique là, avec une actrice. Complètement toxique et j'ai l'impression que comme c'est moi le problème dans toute cette relation parce que clairement là, c'est comme si, mettons, on était dans un lycée où est-ce que elle, ce serait... Là, on y va dans des gros clichés, là, mais la fameuse cheerleader, celle que tout le monde apprécie, l'amie de tous, qui est donc bien aimée des professeurs et blablabla. Et il y a genre moi, là. La petite fille rebelle, un peu mal comprise, mais qui voudrait donc être amie avec l'autre, puis qui finissent à m'amener par se côtoyer, mais finalement, là... Ça marche pas, là. Non, c'est ça, là, tu sais, c'est retourne à tes sources, c'est correct que tu sois pas amie avec la cheerleader du groupe, tu sais, on en est là. Et on dirait que je m'y fie pas, je suis pas capable, on dirait, de comme passer autre chose, je veux y revenir, je veux tenter encore la marchandise, et je parle ici de l'autrice Freda McFadden. Ah! Voyez-vous? Mais oui, mais j'aurais pu mettre beaucoup de choses par rapport à elle dans cet épisode aussi. Mais on dirait que j'en ai lu qu'un de cette autrice qui est la psy qui m'a profondément déçue et même voire dégoûtée. Mais c'est vraiment la reine du bal, là, Freda. Là. Ah, vraiment? Mais qui en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher d'y éprouver un certain plaisir de par la formule très rapide, de par les dialogues, de par l'espèce de scénario un peu ridicule et loufoque dans lequel va s'inscrire en fait l'histoire. Puis là, le but n'est pas que je parle de la psy en particulier, mais j'ai plus l'impression à voir les commentaires passer sur les réseaux que c'est comme son malin plaisir de prendre un scénario un peu rocambolesque, d'en faire une espèce d'histoire où est-ce qu'on pense aller dans une situation A et que finalement, sans s'en rendre compte, elle nous fait là un pied de jambe, je sais pas c'est quoi l'expression là, mais pied levé, en tout cas une jambette. Une jambette, ouais, exactement. Où est-ce que finalement, elle nous fait un cloche-pied, c'est ça? Un cloche-pied, c'est ça. Elle nous fait un cloche-pied où est-ce qu'elle a, comme... T'avais pas vu ça venir, pis t'es là, ben j'espère que j'avais pas vu ça venir, tu viens de mettre ton pied là. Je veux dire, je marchais tranquillement dans la rue, comment j'aurais pu m'en douter, tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est ce type d'autrice-là. Oui. Puis je peux pas m'empêcher de me dire, j'aimerais ça en lire d'autres d'elle, même si je sais profondément que elle et moi, nous sommes dans deux stratosphères complètement opposées. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai envie de nager, là, de voler tranquillement vers elle. Oui, c'est facile, puis en même temps, c'est que, je sais pas, j'ai comme une espèce de curiosité un peu malsaine de voir autant de personnes apprécier les romans qu'elle fabrique, que je me dis, mais voyons, mais comment c'est possible? Ouais, comprendre la popularité, oui, exactement. La côtoyer. Oui, puis d'essayer de partager un peu le, OK, ça, je comprends que t'as aimé ça, mettons, la femme de ménage pour XX choses, mais ça, mais non, mais ça fait pas de sens, voyons, je veux dire, le moindrement qu'elle aurait été, on va dire, alerte dans son histoire, ben, elle nous aurait laissé comme un ou deux petits détails, chose qu'elle ne fait pas. Bref, il y a quelque chose qui la rend vraiment toxique pour moi, mais je peux pas m'empêcher d'être la petite mouche à fruits fatigante autour, là. Qui est toujours rôdée, là. Fait que je sais que c'est clairement moi le problème,
Puis c'est vraiment Cindy, je sais qu'il faudrait que je ghost cette autrice en bonne et due forme, mais je peux pas m'empêcher de me dire que j'aimerais ça en retester un. Mais je pense que je suis dans le même bateau que toi par rapport à ça. OK. Parce que je n'ai que testé sa série de La femme de ménage. Mm-hmm. J'aurais le goût d'y aller avec un stand-alone. Juste voir. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont bouclés? Parce que j'ai l'impression que ce qui m'énervait, c'est qu'il y avait beaucoup de portes non fermées avec La femme de ménage, mais c'est normal, c'est une série. J'aimerais ça voir l'efficacité d'un stand-alone. Peut-être, parce que je sais que les critiques qu'il y avait par rapport à La femme de ménage, c'est que le 1 évidemment est excellent, mais que plus on avance dans la série, pire sont les tomes. Fait que je sais pas si elle a vu l'opportunité d'en faire une série plus qu'elle avait à la base l'idée d'en faire une série. Parce que j'ai l'impression, là je dis ça pour parler, mais j'ai l'impression que c'est le genre d'autrice qui commence son histoire, là, puis là je l'imagine sur une machine à écrire, là, toc 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 toc, puis là à un moment donné, schlac, elle tasse son écran, ben pas son écran, mais son espèce de barre. Oui. Puis là, genre, ben non, je vais mettre du liquide paper, là, grossièrement sur ce que je viens de dire, parce que, tu sais, le petit erase pour effacer l'ordinateur n'est pas possible. Non, c'est sûr. Puis je vais aller, tasser ça pour réécrire par-dessus, parce que là, ça fait tellement plus de sens. Puis là, elle continue son histoire comme si de rien n'était. J'ai l'impression que c'est la même personne avec sa dactylo. Dactylo. Ouais, dactylo. Hey, ça va, mais c'est ça, ça me fait le même effet. Fait que il faudrait le réessayer, là, clairement. Ouais. Mais je peux pas m'empêcher de croire qu'à chaque fois, ça va être un rendez-vous manqué quand même. Je comprends pas pourquoi on s'obstine là-dedans. Ouais. Mais c'est que pour revenir à ta métaphore, que c'est comme un peu la fille populaire au lycée, c'est que j'ai l'impression que on est comme dans la superficialité. On est dans cette surface, on va pas en profondeur. Ah, mais ça, on ne voit que la vitrine. Ouais. Puis le livre, c'est ça, c'est comme une vitrine dans le fond. Là. On passe des événements, mais jamais on ne va creuser. Jamais on a accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Parce qu'on dirait que de manière générale, les personnes qui lisent plusieurs thrillers, mettons, depuis plusieurs années, ont tous le même discours de dire que c'est vraiment du vu-revu et très, très, très grossier. Puis que les personnes qui en lisent un peu moins sont comme subjuguées par « Oh my God, j'avais vraiment pas vu l'intrigue venir. » Je sais pas, il y a comme, on dirait, ces deux pôles-là, puis on dirait que j'ai de la misère à me dire où est-ce que moi je me situe. C'est compliqué comme relation. Mais je sais pas à quel point, par exemple, on peut vraiment prendre l'étendue de sa popularité, puis prendre ça pour du cash, j'ai envie de dire. Parce que il y a quelque chose aussi dans la formule, tu sais, du fait là, qu'elle en publie 3 par année, là. Juste ça devrait être un signal d'alarme. J'avoue. Puis le fait qu'elle vient justement reprendre des clichés, parce que c'est vu et revu. Totalement. Mais tu sais, elle va vraiment tout venir prendre un peu les bonnes formules de ce qui ont été faites. Elle en refait une histoire avec ça, mais tout le plot twist est déjà connu, mais c'est juste que pour quelqu'un qui arrive dans le trailer, ben là, t'as un peu l'étendue de tout ce qui existe. C'est facile à consommer. T'as juste besoin de suivre une autrice, puis t'as l'entièreté du catalogue, des possibilités. En tout cas, je pense qu'il y a une facilité de consommation derrière ça aussi. Totalement, puis c'est peut-être la raison pour laquelle elle est aussi populaire. Je veux dire, si on se dit que lire c'est pour décrocher avant tout, elle remplit l'objectif numéro 1 sans difficulté, puis c'est bien correct, là. Mais on dirait que là, en ce moment, je me dis, hey, je sais pas où est-ce que je me situe par rapport à ça, tu sais. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais dire. C'est des livres très courts aussi, je trouve. Oui, ben c'est parce que c'est que des dialogues finalement. Tu sais, il y a pas grande description là, je veux dire qu'elle soit blonde, rousse, brune, la personne qu'elle soit âgée de je sais pas quelle année, ça a aucune importance, ça a aucun impact même dans le livre, fait qu'on s'en fout un peu finalement là, fait que tout passe par les dialogues ou du moins par des perceptions d'eux là, c'est souvent en tout cas de ce que je vois être l'archétype de ces romans là. Mais je suis curieuse, tu viens juste de faire un grand ménage de ta bibliothèque. Est-ce que la femme de ménage a survécu? Ben oui. Hey, parce que t'avais en tête que tu la ghostais pas complètement, là. Ben oui, c'est ça. Oui. Hey, pour vrai, je veux dire, je sais pas si on en avait parlé dans un autre épisode, puis là, on dérape, là, mais hey, j'ai dû enlever, là, genre 47 livres, là. On se rappelle, on se rappelle, là. Marie Kondo, là. Hey, c'est toi? Oui! Mais oui, elle a survécu, fait que clairement, à suivre. Mais j'aimerais au moins le lire avant d'aller voir le film. Ouais. Mais imagine-tu comment c'est dur de se débarrasser d'elle? Tu t'es débarrassé de 47 livres, mais lui, il a survécu. Ouais, je sais, c'est terrible. Oh
On va suivre ça de près. On verra qu'est-ce que ça donne. Peut-être que dans un autre ménage prochain, elle va finir par prendre le bar, mais pour l'instant, elle demeure. Faudrait que tu le lis. Je pense qu'il vaut la peine que tu t'en fasses ta propre opinion. À suivre. C'est comme le OG, comme je sais pas comment on appelle ça, le OG? Genre son ancêtre, son pilier. Tu sais, on pense à Freda, on pense à la femme de ménage. Ok, dans le sens, c'est comme sa base, c'est ce qui a fait son nom. C'est ce qui a fait son nom, oui. Ok, faudrait que tu lises celui-là, juste pour dire que tu l'as lu. Ça va peut-être clouer le cercueil définitivement. Ouais. On verra bien. À suivre. Voilà. Est-ce qu'on se faisait un mini-segment de « Qu'est-ce que tu lis » ? Oui, on peut. Ouais, ok. Qu'est-ce que je lis, mon Dieu, de Love Hypothesis? Parce que ça fait un bout que je l'ai pas lu, c'était un peu loin dans ma mémoire, mais mon Dieu. Est-ce qu'on peut en parler pendant 1 heure, s'il vous plaît? Puis moi, voir que j'avais pas lu de Love Hypothesis encore, je suis tout le temps là en train de dire Ali Hazelwood, ma queen, et je n'avais pas lu ce qui fait d'elle son OG. Son OG, le best-seller. Effectivement. C'est-tu bon, hein? C'est-tu bon? Mais là, je suis rendue à la moitié environ. Okay. J'étais vendue à la page 1, je suis autant vendue à la page 200. Là. Honnêtement, c'est du bonbon. C'est de la qualité. C'est de la qualité. Puis je pensais à ça, puis je trouve tellement que ce livre-là, c'est du fan service. Tu sais qu'est-ce que je veux dire par fan service? Ou est-ce que... Tu sais, ça enlève rien à l'histoire, c'est de qualité quand même. Il y a tellement plein de moments où on passe des pages et des pages à décrire des petits détails que je me dis, mais ça fait pas avancer l'histoire, ça, dans le fond, mais c'est juste pour moi. Ah oui, mais c'est parce qu'on les veut, ces moments-là. Ils sont capitaux, finalement. Là. Ah non, j'adore. C'est tellement bon, puis c'est avec la trope du fake dating. Elle maîtrise quand même. Elle maîtrise tout. Mais c'est fou, par exemple, parce que je me demandais, en lisant son premier, je m'attendais à peut-être voir une amélioration, tu sais, dans le sens de me dire, ça, c'était une très bonne histoire, mais c'était la base, et ensuite de ça, elle s'est améliorée. Puis honnêtement, là, j'y retrouve la même qualité que tous ses livres un peu plus récents qu'elle a publiés. Oui, je suis d'accord. Il passe vraiment bien le temps. Oui. Mais au-delà de la romance, honnêtement, là, je pense vraiment que c'est le ton comme sarcastique. Il n'y a pas une page où j'ai pas soit le sourire scotché dans le visage ou je ris à gorge déployée. Là. Pour vrai, je suis tout le temps crampée. C'est bon. C'est tellement excellent. Mais pour vrai, lisez-le, la gang. Je veux dire, il en vaut vraiment la peine. Si on veut avoir une bonne romance, Ellie, là, elle maîtrise le sujet avec ce roman-là. C'est tellement bon. Mais je trouve tellement que c'est bien dosé aussi dans la façon que, oui, c'est du fanservice, que le personnage masculin soit bon. Grand, musclé, tout ce que vous on veut voulez. Un PowerPoint sur Adam. On veut un Prenez des notes. Tu sais, il est tout ce qu'on aurait mis dans d'autres livres. Mais en même temps, le fait que nos deux personnages sont tellement pas ce genre de personnage-là, où est-ce que les apparences, ça ne compte pas vraiment pour eux. On se rend compte qu'ils développent des sentiments, mais zéro relié à ce que l'autre ressemble. C'est vraiment soit par des événements ou par des traits de personnalité. Ils sont très humains, moi, Ils sont très humains, ouais. C'est vraiment chouette. Fait qu'autant on est servi, autant on le sent que c'est différent. Rien d'autre à dire. Excellent, excellent. Et toi? Ce sera un 5 étoiles coup de cœur. Oui, c'est sûr. Honnêtement, il n'y a pas un livre de Ellie Hazelwood que j'ai mis autre chose que 5 étoiles pour être bien honnête. Je te comprends. De mon côté, il va falloir que tu dises le nom de l'auteur parce qu'à part John, je me rappelle pas de son nom de famille. John Gwynne. John Gwynne. Et on parle ici de L'ombre des dieux. Donc, j'en suis à vraiment pas beaucoup de pages de lu. Là. Je suis rendue genre au chapitre 12. Et Dieu sait que malgré le format qui est genre 4 fois ma tête, c'est écrit en petit. Fait que... pour vrai? Moi je trouve que oui. Là, ça me change là, pour vrai. Là. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup. L'ombre des dieux, honnêtement, je pense que t'en ferais un meilleur résumé que moi. Parce que de mon côté, à part le fait qu'on suit 3 personnages qui semblent avoir tous une quête qui s'apparente un peu à de la liberté pour l'instant, ou du moins une quête de sens ou d'identité. Pour le moment, je ne vois pas autre chose nécessairement paraître. J'en fais la lecture avec 2 de mes amis, donc salut Jay, salut JS, mais c'est vraiment drôle parce qu'on a vraiment 3 manières différentes de lire le livre et je me rends compte que je suis une plaie dans ce genre de roman-là. Tu veux dire? Ben tu sais, t'as genre, mettons mes 2 amis qui, eux, mettons, voir la carte est comme un essentiel, tu comprends? Surtout dans ce livre-là. Pour comprendre. Puis moi, là... tu l'as pas regardé. Je l'ai regardé
8 secondes au début, puis le reste du temps, m'en fous bien. Moi, s'ils sont en haut, en bas, à gauche, à droite, je veux dire, ils sont là. Ils sont dans les montagnes, ils sont dans une ville, ils sont sur l'eau. C'est assez clair quand même, pas besoin d'une carte pour ça. Fait que bref, ça me fait bien rire. Mais je dois avouer que autant je suis une fast reader habituellement, que là, ça vient comme un peu me sortir de ma zone de confort. Parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment prendre le temps, parce que c'est un roman dans lequel on est vraiment dans le fantastique nordique, on pourrait dire. Oui, mythologie. Oui, exactement. Ouais. Puis on utilise aussi des mots qui sont propres à la culture finalement, et choses que j'ai vraiment, mais vraiment pas l'habitude. Donc on dirait qu'il faut souvent que je me réfère au petit glossaire qui est à la fin, si je veux comme bien comprendre. Pinterest se fait aller aussi sur certaines créatures que je suis pas trop sûre de ce que ça ressemble. Mais jusqu'à là, j'ai rien à dire. Là, la plume de l'auteur, c'est super fluide. Il y a un bon rythme aussi pour chacun des chapitres. Mais il reste à voir ce qu'il y en est de l'histoire comme telle. Comme je te dis, tu vas être capable de faire un meilleur résumé que moi, parce que pour l'instant, j'aurais de la difficulté à dire de quoi va parler cette histoire au sens large. Ben honnêtement, je trouve aussi que après avoir lu 12 chapitres, tu dois être capable de voir que le rythme est déjà bien établi, malgré qu'on est seulement dans une introduction. Moi, ce que j'adore avec ce livre-là, c'est que ça se poursuit. Genre, on n'a pas nécessairement l'espèce de fléau de la brique, là, où est-ce qu'on a une introduction que là, il faut se taper 200 pages de lore. On comprend ensuite déjà de ça, il y a un creux. Ouais. Ensuite de ça, on a une fin épique. On n'est pas du tout là-dedans. Là. On est dans des informations données au compte-gouttes. On est dans des informations qui nous sont données aussi à des moments opportuns. Oui, tout est pertinent dans la manière que c'est donné, là, que ce soit avec Orca, justement, son fils, Varg, avec la traite d'esclaves, le fait que... En tout cas, bref, j'aime bien. Mais à date, c'est lequel des trois ton personnage préféré? Et Varg? Varg? Ouais, moi aussi, c'est mon. Non, pas Varg. L'autre, Elvar? Elvar, ouais. Elvar, on dirait que son espèce d'esprit un peu rebelle, mais en même temps qui a un peu une humanité cachée, qui semble être à la recherche de ses origines, qui est sur un bateau. Je sais pas, elle a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, on va dire, dans cette... préservation là, finalement de son humanité qui serait peut-être plus facile à perdre que ce qu'on croit avec son clan. Mais Varg vient en deuxième. Jusqu'à date, j'aurais de la difficulté à dire lequel des deux, mais il me semble que Elvar. Ouais. Elvar, tu viens de me le dire en plus, m'interpelle un peu plus. Ouais. Mais Elvar, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a aussi une espèce de relation avec un homme qui s'appelle Grand. Oui. Qui me fait vraiment penser au duo de Geralt et de Ciri. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ok. Je l'ai pas vu encore assez. Moi, je pensais que c'était un peu une espèce d'intérêt plus pour l'homme envers justement Elvar que l'inverse. Mais là, tu me dis que c'est plus un côtoiement de père-fille. Ouais, de père-fille. Mais de père adoptif. Je l'imaginais pas si vieux. Dans ma tête, il était un peu plus jeune. OK, fait que tu vois, il me reste encore ça à fignoler, là, mais... j'aime bien. Fait que c'est vraiment une espèce de figure, en fait, qui va veiller sur elle. J'adore cette petite relation-là. Ça me parle, ça! OK! Fait qu'on s'en reparlera plus tard, mais pour l'instant, je pense que ça va être un gros oui. Je pense. Je pense qu'on risque aussi de reparler peut-être de cette série-là dans d'autres épisodes. Mais... Sûrement, il y a tellement de trucs à dire. Hein. Oui, vraiment, mais je voudrais juste glisser le fait que je trouve que c'est de la fantaisie épique. Fantaisie épique. Mais juste assez accessible pour quelqu'un qui en a jamais lu et qui voudrait transitionner tranquillement de soit de la fantaisie young adulte, de soit de la romantaisie, qui voudrait avoir quelque chose d'un peu plus sérieux, soutenu. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour comme faire un petit switch. Très d'accord. Fait que sur ce... Oui, ça faisait le tour? Ça faisait le tour. OK, mais là, j'ai juste envie d'aller relire. Mais, d'abord, première des choses, merci vraiment beaucoup de nous suivre encore une fois aux 2 semaines. C'est vraiment, vraiment apprécié de manière générale. Évidemment, on n'hésite pas, que ce soit un petit 5 étoiles pour vous dire, pour nous dire que vous appréciez notre podcast ou encore un commentaire ou encore les partages sur les réseaux sociaux, on ne peut que vous dire un gros merci et qu'on vous fait un gros colleux de loin parce que pour nous, ça fait toute la différence. Vraiment. Puis sur YouTube, j'ai remarqué la même chose. Je trouve qu'on a vraiment une communauté qui est super fidèle. Je trouve vraiment qu'on a eu une belle vague d'amour dernièrement avec les commentaires, avec les likes. On vous sent proche de nous et ça veut dire beaucoup.
Sinon, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous avez aimé le concept. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Je pense que ça transparaît aussi. Oui, c'est sûr. Sur ce, si vous voulez jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être sur nos comptes Instagram respectifs. Donc, de mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on me retrouve avec Arrêt, la petite barre en bas littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!